Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. L'agriculture, facteur de développement économique à l'honneur de la semaine africaine de l'UNESCO et qui aura lieu du 26 au 28 mai. Le thème retenu cette année est en effet l'éducation et la science au service de l'agriculture en Afrique. Le déficit énergétique freine au développement du continent et notamment en Guinée. Fort de ce constat, la Guinée a décidé de miser sur l'énergie hydroélectrique pour faire face aux défis énergétiques. Et focus en fin d'édition sur le Adiré, pagne nigérian très apprécié pourtant en ce moment à cause de la crise liée à Boko Haram. Les tisserands nigérians peinent à vivre de leur métier. La semaine africaine de l'UNESCO va donc se tenir du 26 au 28 mai à Paris, capitale française. Une semaine qui vise à accroître la visibilité des richesses du continent à travers des expositions, des débats ou encore des projections cinématographiques. Le thème retenu cette année, l'éducation et la science au service de l'agriculture en Afrique. Écoutez à ce propos Lazare Kizerbo, président du conseil d'orientation de l'Institut Afrique Monde. Nous sommes liés donc à l'agenda et au mandat donné par l'Union africaine. Et l'Union africaine a décidé, à bon escient d'ailleurs, que 2014 serait l'année de l'agriculture. Vous savez qu'il existe toute une stratégie panafricaine qui est le programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine. Et donc, nous sommes en phase en fait avec les orientations de l'Union africaine. La situation de l'agriculture africaine n'est que le reflet de la situation globale de l'Afrique. C'est une variante du paradoxe africain qui est que c'est un des continents les plus dotés, sinon le plus doté en ressources naturelles. Les choses avancent, en tout cas, l'Union africaine s'est dotée d'une vision, d'un cadre pour développer l'Union africaine, pour mettre fin à la faim d'ici 25 ans sur le continent. Et c'est cette dynamique-là qui est importante. La Guinée est qualifiée de château d'eau du continent, une richesse considérable qui devrait apporter croissance et prospérité. Et pourtant, les défis énergétiques du pays en matière hydroélectrique sont considérables. C'est dans ce cadre-là que le barrage Caleta a été initié. Il est actuellement en construction. Les travaux doivent prendre fin en avril 2016. Flore Onissa. C'est une construction qui suscite beaucoup d'espoir. Le barrage Caleta prend peu à peu forme. Situé à 4 heures de route de la capitale Conakry, il doit permettre de résoudre le défi énergétique de la Guinée. 3 turbines de 80 MW chacune sont en construction depuis 2 ans. L'une d'entre elles devrait entrer en fonction d'ici mai 2015. Des dispositions financières et techniques sont prises pour faire des études réelles de barrage. Et la mise en œuvre a commencé par Caleta, qui va nous amener dans un an 240 MW. Et je voudrais vous dire que, je l'ai déjà répété, que de 58 à maintenant, on n'a fait que 230 MW. Si en 4 ans, on a fait 240 MW d'un trait, vous comprendrez que ça démarre. Les travaux du barrage hydroélectrique de Caleta devraient prendre fin en avril 2016. En attendant, le gouvernement mise sur le développement des énergies nouvelles et renouvelables pour assurer l'éclairage des artères publiques de la capitale Conakry et des autres villes du pays. Toutes les villes de la Guinée ont été dotées en panneaux solaires. On fait déjà un inventaire des sites qui peuvent accueillir les panneaux solaires. Nous allons faire de notre système énergétique un système hybride qui a l'énergie hydroélectrique, le thermique, le solaire. Le vent, on n'en a pas assez. Mais les 3 sources d'énergie vont être développées pour qu'à un moment donné, on puisse faire une optimisation. Depuis son indépendance en 1958, la Guinée souffre d'un manque crucial d'électricité à usage domestique et industriel. Les délestages électriques demeurent fréquents et conduisent les populations à manifester leur mécontentement lors de manifestations. Mais le pays relève peu à peu ses défis énergétiques. Dernier projet mis en place par les autorités, l'installation de 7000 lampadaires sur l'ensemble du territoire national. Les mines terrestres ou mines antipersonnelles, vestiges de la guerre qui font chaque année des milliers de morts et de blessés, des victimes handicapées à vie pour avoir marché sur une dose explosive indétectable. En Somalie, le gouvernement et le service de lutte anti-mines de l'ONU tentent justement d'accompagner le quotidien de ces victimes. Ce jeudi 22 mai s'est tenue à Mogadiscio la première réunion d'évaluation des besoins d'aide aux personnes handicapées. Diaran Diaye, commentaire Aminata Diak.
En Somalie, 150 000 hommes, femmes et enfants ont été sensibilisés aux dangers des mines et des restes explosifs des guerres dans la partie méridionale. Aujourd'hui, le travail se poursuit grâce à la mission conjointe du gouvernement et du service de l'action anti-mine des Nations Unies. Objectif, élaborer un plan de soutien aux personnes vivant avec un handicap. Les gens négligent les personnes handicapées, c'est comme s'ils ne faisaient pas partie de la société. Ils représentent pourtant 25% de la société somalienne. Mais ils ne représentent pas seulement des chiffres, ce sont des visages, ce sont des gens, ils ont des noms, ils vivent mais ils ont besoin d'aide pour faire partie de la société, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Certaines des recommandations formulées lors de la première réunion d'évaluation des besoins d'aide aux victimes handicapées incluent le renforcement des mécanismes nationaux et la fourniture d'un soutien intégré aux victimes. Cette réunion était très importante car il s'agit d'apporter une aide aux victimes et de former un groupe de travail pour les personnes handicapées. On redonne la voix à tout le peuple, mais il faut coordonner tout ce travail avec tous les acteurs. À ce jour, 290 906 hommes, femmes et enfants ont bénéficié de l'aide du service de lutte anti-mine de l'ONU. 23 132 recherches ont été menées et plus de 15 000 munitions ont été détruites sans incident. Le Adiré, un pagne conçu au Nigeria, réputé pour la complexité de ses motifs et la luminosité de ses couleurs. Pourtant, il ne se vend plus aussi bien en ce moment. L'étoffe subit en effet les contre-coups de la crise liée aux attaques du groupe terroriste Boko Haram. Reportage de notre correspondante Afolake Oyinloye, commentaire Ahmed Naïtbalk. Le Adiré, un pagne bien particulier, subit les contre-coups de la crise liée à Boko Haram. S'il est un tissu pour lequel les Yoruba du Nigeria ne tarissent point d'éloges, c'est bien le Adiré. Tissu teint à l'indigo, sa conception typiquement traditionnelle contraste avec la multiplicité et la complexité des motifs. Des fils, des épingles, des doigts habiles et beaucoup d'ingéniosité créative sont nécessaires aux artisans locaux pour produire ces étoffes uniques. Timetop est tisserand et vit de ce métier depuis 15 ans. Pour lui, la crise au nord du Nigeria perturbe les activités. L'économie nigériane actuellement n'est pas équilibrée. Nous subissons les contre-coups de la crise due à Boko Haram dans le nord, car la plupart de nos clients viennent des États du Nord. Nous produisons en ayant en tête la qualité et la quantité qu'ils exigent. En dehors de la crise au nord du pays, les artisans doivent aussi gérer la saison des pluies qui ne leur permet pas de bien faire sécher les pagnes. Si le séchage peut constituer un frein dans le processus de vente et de distribution du Adiré, l'autre priorité des artisans tisserands, c'est la transmission de ce savoir. Oudoutan Abioudoum a choisi ce métier. Sa passion est de transmettre son savoir-faire aux plus jeunes. Ce métier, c'est comme être à son propre compte. Je suis diplômé, mais quand j'ai vu le salaire qu'on me proposait à la sortie de l'école, j'ai dit non. Je me suis dit, je serais certainement plus utile à mon pays en formant les jeunes à la conception de vêtements. Cette filière a un bel avenir. Si seulement le gouvernement peut nous aider à transformer les matières premières, créer une industrie proprement dite et nous trouver un marché pour écouler nos produits. Parce que ce n'est pas facile quand vous travaillez comme ça et vous n'avez pas de marché. Il sera difficile de répondre à la demande. Au fil des ans, au travers des générations, la technique de production de ces pagnes n'a pas beaucoup changé. Le Adiré a conservé ses techniques traditionnelles. Sa réputation dépasse les frontières nigérianes. Le pagne s'exporte dans plusieurs pays voisins du Nigeria et même aux États-Unis. Et c'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24 Info continue.